Entendu? Un avocat qui défend nos valeurs, la liberté. Beaucoup de soignants, vous le connaissez très bien. Il s'agit de Maître Fabrice Divisio. Bien. Donc, en fait, en ce samedi de rentrée, comme vous n'aviez rien à faire, vous vous êtes dit, tiens, on va aller manifester, ça nous manquait. Bon. Effectivement, c'est pas con en soi. Il n'y a plus rien à la télé parce que de toute façon, vous n'avez plus le droit de rien dire. Les magasins, vous ne pouvez pas les faire parce que de toute façon, on n'a plus d'argent. Donc, tant qu'à occuper son temps, vous avez raison, autant l'occuper pour une bonne cause et manifester. Alors, mon premier propos très rapide, il va être quand même inlassablement, de jour en jour avec Florian, de dire une chose. On pense d'abord et avant tout à tout le personnel suspendu, à tout ce personnel qu'on semble avoir oublié. Il n'y a plus personne. C'est incroyable. C'est assez incroyable parce que finalement, on a réussi à faire disparaître complètement, à faire disparaître de l'histoire tout un tas de gens à qui on s'intéresse absolument plus. Et bien, à eux, je voudrais dire aujourd'hui que nous, on s'y intéresse. Je voudrais dire qu'on ne vous a pas oublié. Et je voudrais dire qu'on ne vous oublie pas. Je voudrais vous redire, et je voudrais que vous leur redisiez, que la valeur d'un homme se mesure à la qualité du don qu'est le sien. Aimer, c'est tout donner et se donner soi-même. Et je mesure combien est-ce qu'aujourd'hui, est-ce que vous avez tout donné pour certains d'entre vous. Je mesure combien est-ce que de long en long, vous avez tout donné. Vous avez donné jusqu'au bout du bout. Et vous semblez effectivement complètement ébahi, complètement meurtri par cette République qui ne veut pas de vous. Mais soyez bien sûr que vous êtes dans la vérité depuis le départ. Et vous le voyez, l'histoire commence à s'écrire. Vous le voyez, elle commence à vous donner raison de long en long. C'est vous qui aviez raison et c'est vous qui avez encore raison. Alors, et croyez bien que finalement, peut-être, soyons fous, hein, mais peut-être au fond tout ça est une grâce, au sens où aller vivre et aller travailler dans des milieux à ce point, j'ai envie de dire lâches, soyons honnêtes, hein, dans des milieux qui à ce point sont capables, alors qu'ils ont des vies d'hommes entre les mains, de venir faire de la vie une variable d'ajustement, est-ce que ça valait la peine? Je suis pas sûr. Maintenant, deuxième chose, vous avez vu que le sanitaire est chassé. Ça y est, enfin pas tout à fait, parce que la 7e vague n'a pas pris, donc il faut qu'on nous fasse l'épisode de la 8e. Le 8e, mais c'est un petit peu, vous savez, c'est comme une série Netflix en fait ce truc, où l'épisode d'après est toujours meilleur que celui d'avant, en fait. Et moi ça me gonfle ce genre de truc, parce que les séries Netflix, je reste accroché devant en me demandant si l'épisode d'après va réellement être mieux, il est plus pourri que l'ancien en général. Donc c'est assez terrible ce truc, ça m'énerve. Et donc celui-là risque d'être encore plus pourri que la 7e. Mais le problème, c'est que, vous avez vu ce matin, je lisais un truc sur le variant Omicron, et on se réjouit de la vaccination. Bien. Alors, ce que je peux vous dire, c'est deux choses. Hein. C'est que, au fond, le sanitaire a servi de cheval de Troie. Vous l'avez vu, il y a le pass maintenant énergétique et le pass climatique. Il y a un an, Emmanuel Macron voulait emmerder les non-vaccinés. Maintenant, ce qui me rassure, c'est qu'il veut emmerder tous les Français. C'est pas si mal. On a progressé, finalement. Les temps qui viennent, je vais être rapide pour vous dire juste ça. Les mois qui viennent vont pas être faciles. Ils vont pas être faciles. Parce que le sanitaire va servir encore de cheval de Troie. Parce que les coupures énergétiques ne nous l'auront pas, vont arriver, c'est une certitude. Tandis qu'effectivement, nous sommes en train de nous installer dans une grande pauvreté. Alors, je vais vous donner mon avis et ce qui va être, à mon avis, notre mot d'ordre pour les prochains mois. Vous savez, c'est avoir le regard tourné vers la flèche des cathédrales et les pieds sur terre. C'est ça, au fond. Ne perdez pas votre espérance. Ce gouvernement cherche, je vous l'ai dit de long en long, cherche à vous priver de l'espérance. Il cherche à vous faire croire qu'il est votre seule espérance. C'est faux. Votre espérance, elle est ici. Votre espérance, vous le savez, elle est dans cette profonde humanité qui nous a liés les uns aux autres et qui continuera de nous lier. Vous le savez, rien n'a eu raison de notre espérance durant un an, c'est pas maintenant que ça va commencer. Deuxième chose, dans les mois qui viennent,
on a commencé à trouver, pour ce qui nous concerne au sein de l'association, des moyens d'amortir le choc financièrement. Ce que je voulais vous dire juste aujourd'hui, c'est juste ça. C'est juste qu'on a été là, à notre mesure, à notre faible mesure, durant toute cette année, et qu'on continuera d'être là, avec la même faiblesse, durant toute l'année qui vient. Et que le choc du pass a été amorti avec la mesure qui était la nôtre, on amortira avec la mesure qui est la nôtre, eh bien le choc de l'inflation, le choc de la pauvreté. Mais que personne, absolument personne, ne sera laissé sur le bord du chemin. Absolument personne. Et quoi qu'en pense le gouvernement, personne ne sera laissé sur le bord du chemin. Un grand merci à Maître Fabrice Divisio pour son combat et pour être avec nous un manifestant depuis si longtemps. Merci à vous d'être si nombreux une fois de plus. Je vous rappelle que ensuite vous pourrez retrouver Maître Fabrice Divisio dans son stand. Il y a également les stands boutiques, adhésions, dons, les stands de la solidarité pour les personnes suspendues et ceux qui souffrent des mesures d'Emmanuel Macron et les dédicaces des livres de Florian Philippot qui sont en vente. À propos de Florian Philippot, vous le savez, il est là depuis 2 ans, il organise des manifestations pour la liberté et fait